Alors bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 15, la dernière du cours Laboratoire Advisor. Alors comme vous vous en doutez, on va aller faire l'hypothèse ou la section hypothétique. Alors c'est ici qu'on va construire comme un autre portefeuille, ou c'est parce qu'on avait construit dans un premier temps des portefeuilles, mais on avait une vision qui était statique. Alors ici, c'est là qu'on va aller faire des hypothèses. On va aller sans plus tarder cliquer dans Nouvelle hypothèse tout simplement. On est dans l'onglet ici hypothétique ou sur la gauche, on va cliquer sur hypothétique. Alors, on arrive dans l'écran d'hypothèse, on commence déjà à être habitué. Et puis, je vais aller chercher, bon, encore une fois, on l'avait déjà vu dans les autres capsules précédentes, je peux aller chercher les fonds, je pourrais carrément aller faire ma recherche de fonds directement ici, fonds distincts, fonds canadiens classe F, fonds négociés en bourse. Mais pour se simplifier un peu la vie, j'avais déjà créé un portefeuille, je vais aller dans Client portefeuille. Si je ne me souviens pas du nom, je clique ici sur la petite loupe. En cliquant sur la petite loupe, il me donne le choix de 3 clients. Et puis, dans chacun de mes clients, il me montre ici en bas lesquels portefeuilles j'ai accès. Alors, moi, j'ai décidé que je vais faire une hypothèse pour mon monsieur investisseur. Et il y aurait pu avoir plusieurs portefeuilles. Il y en a juste un. C'est le portefeuille B que je veux utiliser pour faire mon hypothèse. Alors, je fais OK. J'ai 3 fonds, j'ai regardé ça simple. J'ai 3 fonds dans ce portefeuille-là. J'ai Fidélité Étoile du Nord, Grande Cap et Manuvie Revenu Stratégique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ajouter ici. Je pourrais juste choisir un ou deux fonds, mais dans ce cas ici, je vais ajouter les 3 fonds. Je pourrais, si je voulais ajouter un autre fonds ou plusieurs autres fonds, il n'y a aucun problème. Et on va regarder l'exemple simple, puisqu'on veut se casser la tête plus sur la manière de faire des hypothèses que la façon d'ajouter des fonds. Alors, premier onglet est réglé. Deuxième onglet, on vient ici dans Achat. C'est ici qu'on va venir mettre les montants. Alors, encore une fois, on a le choix de la devise canadienne ou américaine. La plupart du temps, ça va être canadien. L'allocation, est-ce qu'on va y aller en dollars, en pourcentage ou en nombre de parts? Pour l'instant, on va rester de façon simple en dollars canadiens. Et je pourrais dire ici, je mets 10 000 dans chaque, ce qui est mon défaut. Ou je pourrais dire, je mets 25 000 ici, je mets 15 000 ici, et je laisse le 10 000 ici, ce qui me fait un 50 000 tout rond. Alors ça, c'est l'initial. Il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qu'on a vu précédemment. Sauf que on peut maintenant, on va choisir ici la période sur laquelle on veut que ça dure. Alors, ça va être important quand on va aller dans l'hypothèse, en hypothétique, d'avoir des fonds qui ont de l'historique. Présentement, c'est marqué une période mobile 1 an. On voit c'est du 30 septembre 2014 au 30 septembre 2015. Et je vois ici, à droite, j'ai un indicateur qui me dit la date de lancement. Donc, la date de lancement me donne en même temps le plus ancien disponible, donc 31 octobre 2002, 88 et 2005. Donc, tout ça ici, c'est de bon augure pour faire une hypothèse qui recule loin dans le temps. Alors, ce que je peux faire, je peux prendre un 3 ans, un 5 ans, un 10 ans, on a le choix, depuis la date de création de chacun des fonds. Alors, si je clique ça ici, on va aller chercher la date de création de chacun des fonds, mais ça ne vous donne pas nécessairement la meilleure hypothèse possible parce qu'on ne commence pas le plus loin en arrière. Et ce que j'aime bien, c'est la première disponible pour tous les 3 fonds. C'est sûr que si vous avez 3, 4 ou 5 fonds, il y en a un qui date de 2014, par exemple, et il va vous empêcher de faire ça. Mais quand vous avez des fonds qui ont un peu plus d'histoire, c'est une bonne façon de travailler. Alors, on clique sur Première disponible. Première disponible commune. Oui, et voilà. Alors, j'arrive ici, première disponible commune. Je suis au 28 novembre 2005. Ça va me donner un bon presque 10 ans d'historique, ce qui est bien pour faire un bel exemple. Alors, c'est tout. On a fini cet onglet-là, l'onglet achat. Maintenant, on s'en va achat-vente avancée. Alors, c'est ici qu'on arrive, on peut faire des éléments assez intéressants. Alors, on a le choix. Est-ce qu'on peut faire des achats subséquents? Pour mon exemple ici, on va faire 2 exemples. Je vais en faire un premier avec des achats puis un deuxième avec des retraits. Donc, pour mon exemple avec achat, je choisis sur achat. Quel montant? On va y dire, par exemple, je vais mettre 500 $ par mois. Puis, je vais appliquer ça à chacun. Alors, on a mis 500 $ par mois pour chacun des fonds. J'ai décidé d'y aller mensuellement. On l'applique à la fin du mois. Et on ne fait pas d'ajustement. On va le faire l'ajustement vers le haut. On le fera plus tard dans les retraits. Ça devient extrêmement intéressant. Mais pour l'instant, on va laisser faire cet ajustement vers le haut là au niveau de la fin du mois. Et il n'y a pas de liquidation. On met ici, il n'y aura pas de liquidation à la fin. On laisse ça comme ça. Alors, c'est tout. On a un montant de départ, un montant mensuel et pas de liquidation à la fin. On s'en vient dans nos options de rapport. Je vous suggère ici, là on a une accumulation, on pourrait y aller, disons, annuellement pour, vous allez voir ce que ça va donner tantôt au niveau du rapport. Donc, on mettrait ici annuel, la fréquence. J'inclurais le montant net investi. Pas vraiment besoin de l'indice dans ce cas ici. Quoique si vous voudriez, exemple, le comparer
à, exemple, un CPG. C'est pas vilain. On peut y aller ici, inclure l'indice, puis comparer, exemple, si la personne avait laissé son argent dans un certificat de placement garanti, comparer avec les fonds qu'on a choisis. Et puis là, encore une fois, on l'avait déjà vu, mais je vous le répète, on a le même principe. On choisit ce qu'on veut, on décoche ce qu'on ne veut pas et on peut changer l'ordre dans lequel on veut indiquer nos éléments. On a le portefeuille en bref, on a le rapport sommaire des fonds qu'on peut inclure. On ne le fera pas pour tout de suite parce que vous savez ce que c'est. L'anatomie, le chevauchement des actions s'il y a lieu. Dans un rapport comme celui-là, pas vraiment de besoin. On a un rapport qui va être en français. Parfait. Et on va aller ici en haut, vous vous souvenez, on va aller faire générer le rapport. Alors, logarithmique va vous donner un rapport comme ça, où est-ce que j'ai pas vraiment... ici, ça regarde bien, on est à 140, 280, il y a beaucoup de différences, mais c'est très peu visuel. Tandis que si vous faites linéaire, le rapport est beaucoup plus convaincant. Alors, ce sont les mêmes chiffres, mais l'échelle n'est pas la même, mais pas du tout. Alors, ici, on a quelque chose qui est convaincant. Tantôt, on avait l'impression que le portefeuille ne faisait rien de mieux que le certificat de placement garanti, et ce n'est pas vraiment le cas. Alors, en rouge, vous avez le portefeuille, en bleu, la moyenne CPG, et en vert, le montant net investi. Encore une fois, on se rend compte qu'on a pris du risque, oui, mais que le risque a payé, mais vraiment beaucoup. On a le côté visuel, et quand on arrive ici, bien, on a les résumés. On avait décidé d'y aller par période de 12 mois. Donc, on a nos résumés. Je ne vous lirai pas tout ce qui est à l'écran, mais vous pouvez voir comme exemple de janvier, décembre 2006. Solde au début, 54 000. Le montant qui a été investi durant l'année, 18 000. On se souvient, 1 500 $ par mois x 12 mois. Le réinvestissement total des dividendes, valeur marchande à la fin, le rendement total, et on voit le reste. On voit 2008. On voit que le portefeuille a quand même assez bien résisté à 2008. Il y a un rendement de moins 19, mais on l'a compensé par le fait qu'on a mis 1 500 $ par mois, ça aide. Et on voit 2009, 2010, 2011, 2012 jusqu'à 2015. Alors ça, je trouve que c'est très bien. Vous avez ici, dans l'illustration hypothétique de portefeuille, la part des différents fonds. Donc, vous avez un code de couleur. On a juste 3 fonds. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en mettre 10 ou 12. C'est un petit peu moins efficace. Mais quand j'ai juste 3 fonds, vous avez en vert, en bleu pâle, puis en bleu plus foncé, la part des 3 fonds. Qu'est-ce que ça donne comme allure au niveau du portefeuille. Et vous avez votre rapport que vous avez vu dans les portefeuilles qu'on a vu précédemment. Vous pouvez l'obtenir aussi, votre portefeuille en bref, avec, comme vous le savez ici, la valeur du portefeuille, le ratio de frais de gestion moyen et tout ce que vous connaissez déjà. Et tout le reste. Portefeuille en bref, tout ça peut être sorti avec l'hypothétique. Et aussi l'anatomie, comme je vous disais tout précédemment, vous choisissez celui-là que vous préférez et vous vous en tenez à celui que vous aimez bien. Et il n'y a pas besoin d'en mettre plus que ça. Alors ça, c'était pour la partie accumulation. C'est assez direct, assez facile à gérer. Maintenant, on va prendre le même portefeuille, mais on va y aller de façon très différente et on va créer d'autres choses. Je m'en viens ici, dans l'investissement. On garde les 3 fonds. J'aurais pu sauvegarder, oui, c'est vrai. Alors, on va dire ici... Alors, on a sauvegardé l'hypothèse 1. On peut reprendre, on peut rester dans cet même écran-là, puis on va vous donner un petit truc tantôt. Alors, je m'en viens à l'hypothèse 1, je reprends avec mes 3 fonds, je reviens ici. Au niveau de l'achat, par exemple, là, ici, on va y aller complètement différemment. On va faire l'hypothèse que la personne aura un montant final assez élevé, puis qu'elle veut faire des retraits. Alors, on va mettre 150 000. Je ne conseille pas de faire nécessairement ce choix-là, mais c'est juste pour les fins d'exemple. On va avoir du fun dans la vie. 200 000. On va maintenant, oui, on va dire le 31 juillet 2007. Ce ne sera vraiment pas la meilleure idée. Imaginez-vous que quelqu'un réinvestit juste l'année avant. Je n'ai pas d'idée. Là, je vous enregistre ça, puis je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, mais on l'essaye. Au pire, je couperai au montage. Là. On va y aller avec comme ça. 31 juillet 2007, ce qui ne serait pas le meilleur temps pour investir, parce que le marché était assez élevé jusqu'au 30 septembre 2015. Donc, on y va avec un montant de 500 000. On s'en vient ici. Et là, vous devinez bien que ce que je vais faire comme exemple, ce n'est pas un achat, mais bel et bien un retrait. Donc, on pourrait dire que ce sera un retrait en pourcentage ou un retrait. Donc, je vais y aller avec 625 $ par mois ici, ce qui représente 5 %, mais sur une base mensuelle. Et celui-là, c'était 200 000. On va dire 833. Oups, 833. Exact. Donc, je retire 625, 625 et 833 sur une base mensuelle. Et regardez bien où est-ce que ça devient intéressant. L'ajustement vers le haut ou l'indexation. Alors, à ce moment-là, ce que je veux faire ici, je voudrais l'indexer, on va dire, à 3 % par année. Et ici, ce que je veux dire, c'est pas en dollars canadiens, mais bel et bien en pourcentage. Alors, ce que je viens de créer,
Mine de rien, j'ai mis un 3 ici qui s'est appliqué partout. J'ai mis un pourcentage et je veux qu'on le réévalue une fois par année. Pas 3% à chaque mois, ça n'aurait pas de sens. Mais annuellement, je veux qu'on indexe ces montants de retrait-là de 3%. On va voir ce que ça va donner. Je m'en reviens ici. Afin de bien voir ici, quand on est en mode retrait, je trouve ça intéressant d'y aller sur une base trimestrielle, mais je vais le laisser sur une base annuelle, mais vous testerez chez vous la base trimestrielle. Je peux inclure l'indice, le montant net, je me mets en base linéaire. Je n'ai pas besoin de l'anatomie ou du portefeuille en bref, je veux vraiment avoir juste l'élément qui m'intéresse. Je vais avoir le sommaire des distributions et de retrait, ça oui, ça je vais trouver ça intéressant. Alors je veux juste mon sommaire, plus mon rapport, et je clique. Alors, ce que j'ai ici, je suis agréablement surpris, mais j'espérais bien, mais c'est bon. Donc, on voit en rouge le portefeuille incluant les retraits. On se rend compte, le vert, c'est le montant net investi. Donc, on avait mis 500 000, on a retiré du capital. Et en réalité, à la fin, il nous reste juste 273 000 de notre capital et ça vaut encore 591 000 et on a investi juste avant 2007. Alors, c'est quand même en 2007. C'est quand même super intéressant. Et vous avez un super résumé ici. Donc, on a commencé avec 500 000, on a retiré 226 000, on a réinvesti 151 000. Les frais et dépenses, ça, c'est des petits montants là, qui s'ajustent. C'est un petit peu, c'est pas vilain, c'est pour montrer les fonds qu'on a. Si on a pris des fonds avec des frais de sortie minimes, ça saurait générer ça selon le prospectus. On a le rendement à droite total ici. Et on a la valeur du placement à la fin de chaque année, incluant les retraits. Et on voit ici l'indexation. Première année, 25 000. 25 900, 26 000, 27, 28, 29, 30. Donc, on voit ici l'indexation. Puis, en 2010, on a juste 9 mois. Donc, on est à 23 000 en 9 mois. Alors, ça, je trouve que c'est assez concluant. Encore une fois, le même principe. Ici, on voit le sommaire des titres, le pourcentage en portefeuille. On a les montants de chacun des fonds, 150 000, le 625 et le 833, le retrait mensuel. Le sommaire des distributions et des retraits. On voit les retraits qui ont augmenté. Le petit montant comme ça ici, c'est pour montrer qu'il y a eu l'indexation. Et on a un sommaire plus détaillé ici encore, en termes de dividendes, gain de capital, revenus, intérêts, ainsi de suite. Et les rendements, la divulgation des rendements des 3 différents fonds. Et comme vous avez pu le constater, on est parti de la même base, mais là, si je vais sauvegarder, je vais comme un peu écraser. Donc, je vais faire comme une espèce d'enregistrer sous. Et elle, ici, je vais l'appeler hypothèse B. Je fais OK. Donc, quand je reviens dans mon écran principal, j'ai mes 2 hypothèses. J'ai mon hypothèse A et mon hypothèse B, que je pourrais les voir, modifier ou quoi que ce soit. Si je retourne dans mon hypothèse A, je veux l'ouvrir, je veux la voir. Je clique dessus. J'y ai accès. Je m'en viens dans mon rapport. Et je peux venir aussi, sans avoir à tout générer le rapport, je peux venir directement voir l'illustration. Et là, je vois, oui, c'est bel et bien ça. C'est ce que oui, c'est ce que j'avais en tête. C'est ça. J'ai un petit résumé ici. Sinon, je peux revenir ici et générer mon rapport facilement, qui est toujours là. Alors, ça conclut notre formation Laboratoire Advisor. Alors, mon nom, c'est Pierre-Luc Poulin. J'espère que vous avez apprécié, que vous êtes rendu jusqu'au bout, que ça vous a aidé, ça va vous aider à faire des ventes. Si quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un courriel. Ça me va faire plaisir de vous accompagner, de vous aider. Et puis, sinon, si on ne se reparle pas, je vous souhaite bonne chance pour l'examen pour les UFC. Puis, au plaisir de vous recroiser quelque part dans une formation autre. Bye!